Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'économie. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Oui, je sais, économie, ça peut sonner comme un cours de maths un lundi matin à 8h. Mais promis, je vais rendre ça aussi croustillant qu'un steak bien grillé dans ce burger. Le sujet du jour, le coût marginal. Ça peut paraître complexe, mais imaginez que chaque burger est une étape vers le Graal de la rentabilité. On va voir comment un burger peut vous transformer en pro de la gestion, ou au moins en quelqu'un qui sait quand il est temps d'arrêter de produire, avant de finir ruiné avec une montagne de burgers invendus. Allez, dites-moi, qui aime les burgers ici? Moi aussi. Mais la vraie question c'est, est-ce que produire un burger de plus est toujours rentable? Spoiler alerte, non. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le coût marginal avec des termes simples et quelques blagues parce que bon, c'est samedi, on va se détendre. Puis on va utiliser notre burger comme cobaye économique. Toi petit burger, je vais bien te maltraiter. Puis on terminera avec un graphique et un tableau pour les amoureux des chiffres. Je sais que vous êtes là, hein. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures et vos tabliers. C'est parti! Mais alors, qu'est-ce que le coût marginal? Le coût marginal, c'est le coût supplémentaire que vous devez supporter pour produire une unité en plus. En gros, si vous ajoutez un burger sur le grill, combien ça vous coûte de plus? Prenons un exemple. Imaginons que produire 10 burgers coûte 50 euros. Si produire 11 burgers coûte 55 euros, alors le coût marginal pour ce 11e burger est de 55 moins 50, 5 euros. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce qu'en économie, le coût marginal nous aide à répondre à une question cruciale. Est-ce que ça vaut le coup de produire encore plus? Pour faire simple, tant que le coût marginal est inférieur au prix auquel vous vendez votre burger, tout va bien. Mais dès que ce coût marginal devient plus élevé que le prix de vente, bah c'est fini. Passons à l'exemple avec notre star du jour, le burger. Voici le détail des coûts pour fabriquer un burger. Le pain, 50 centimes. Le steak, 1 euro. Le fromage, 50 centimes. La sauce et les légumes, 50 centimes. En tout, produire un seul burger coûte 2,50 €. Facile, non? Mais produire des burgers, ce n'est pas juste doubler les ingrédients. Non, non. Bienvenue dans la vraie vie où il faut payer l'électricité de la plaque de cuisson, le temps de travail de votre cuisinier, et les douleurs au dos après avoir fait tourner 300 steaks dans la journée. Oui, ça compte. Prenons un tableau pour voir comment ça évolue quand on produit plus. Voyez comment les chiffres changent. Au début, produire plus coûte cher car il faut couvrir des frais fixes, comme votre grille-pain professionnel ou votre frigo XXL. Mais à mesure que vous produisez davantage, les coûts par unité diminuent grâce aux économies d'échelle. Et pourquoi produire le 6e burger coûte toujours 1 euro? Eh bien parce que parfois, quand tout tourne bien en cuisine, vos coûts restent stables. On appelle ça l'optimisation de la production. Imaginez un chef d'orchestre qui gère tout parfaitement, sauf que là, c'est un chef de burger. Ok, maintenant la vraie question, est-ce rentable? Pour savoir si produire un burger supplémentaire est une bonne idée, il faut comparer le coût marginal au prix de vente. Imaginons que chaque burger est vendu 5 euros. Voici notre tableau actualisé. Tant que le coût marginal est inférieur ou égal à 5 euros, tout va bien. Mais si demain produire un 7e burger coûtait 6 euros, peut-être parce que vous manquez de steak et que vous devez en racheter un à un prix plus élevé, bah là ce n'est plus rentable. Ce que vous venez de voir, c'est l'instant crucial où notre production devient rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Premièrement, on a appris que le coût marginal était le coût de production d'une unité supplémentaire. Ensuite, on a également appris que pour maximiser le profit, il faut produire tant que le coût marginal est inférieur ou égal au prix de vente. Et enfin, que les rendements décroissants peuvent vous jouer des tours. Maintenant, ma question pour vous. Si vous deviez produire des tacos au lieu de burgers, est-ce que ça changerait le coût marginal? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu croustillant.